Chers amis, ce cours est dédié pour la Refoua Shelema de Shlomo Ben Sulika Torjman, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison complète, très vite et une longue vie. Amen Keni Ratzon. La paracha de la semaine, parachat Bo. Dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu il nous donne la première mitzvah. Depuis le livre Bereshit jusque-là, la mitzvah de Rosh Chodesh. Il est écrit Achodesh Hazeh Rosh Chodashim. Ce mois-là, c'est la tête des mois de l'année. Rishonu Lechodshei Hashana. Akadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu la lune dans le ciel quand elle apparaît. Et il lui dit, quand tu verras la lune apparaître comme tu la vois maintenant, c'est là que tu sanctifieras le Rosh Chodesh. Et dans toutes les générations, le peuple d'Israël a fait ainsi. Quand on fait la bénédiction de Rosh Chodesh sur la lune, on dit Velalvana Amar, et à la lune, Akadosh Baruch Hu a dit Shetit Radesh, qu'elle renaisse, qu'elle se renouvelle. Ateret Tiferet la Musebaten, c'est une couronne de splendeur pour le peuple d'Israël. Shegam Hem Atidim Litradesh Kemota, même eux, ils vont se renouveler comme la lune, elle se renouvelle. Pourquoi le peuple d'Israël est comparé à la lune? Parce que la lune, quand elle va du milieu du mois jusqu'au 30, elle diminue. Plus petite, jusqu'à ce qu'elle disparaît totalement. On peut avoir l'impression qu'elle ne va plus revenir. Elle est partie. Et d'un seul coup, on voit qu'elle réapparaît. Elle revient. Tout petit, encore plus grand, jusqu'à ce qu'elle se remplit. Le 15 du mois, elle devient grande, toute éclairée, toute belle. La même chose le peuple d'Israël. Même si on a connu la galoute, l'oppression, on a jeté les bébés dans le Nil, l'esclavage, 210 ans. Du coup, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie Moshe Rabbeinu, il nous sort de l'Égypte. Il envoie aux Égyptiens 10 plaies. Il nous fait sortir d'Égypte avec toute la richesse égyptienne, avec un kavod extraordinaire. Même dans toutes les galouillottes, comme aujourd'hui, dans les pires moments, les pires épreuves, où on a l'impression que tout va disparaître, on sait qu'on va être renouvelé, qu'on va retrouver notre honneur. Dans le prophète Yecheskel, il prophétise l'apparition du troisième temple. Le Mashiach viendra, les morts vont revivre. Les morts qui sont décédés depuis 10 ans en arrière, 20 ans, 50, 100 ans, 1000 années en arrière, ils vont revivre. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont revenir avec nous. Donc on sait que ça c'est passager. C'est une épreuve, c'est comme la lune. Jamais se désespérer. Toujours avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu, qui va nous sortir de là. Demain ça sera mieux. Demain ça va être plus fort, plus éclairé. Cette épreuve, c'est juste une disparition temporaire. Quand les morts en dessous de la terre, ils sont morts, en vérité, ils dorment. C'est marqué dans le prophète. Nombreux de ceux qui dorment dans le sable, ils vont se réveiller. Ce n'est pas une mort, comme on le dit. C'est un sommeil profond. Et un jour, tous ces morts se réveilleront quand le Mashiach va venir. Voilà le message de la paracha. Et Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette émouna, de la sentir, de la vivre, sachant avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu guérit tous les malades d'Israël, qui nous amène très vite la Geoula Shelema avec le Mashiach et le Bet HaMikdash. Amen. Ken Yeh Ratzon. Shabbat Shalom.